Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur ESAE TV. Création et approbation des statuts du Centre d'assistance psychiatrique et d'accompagnement des personnes en situation de mendicité. Voici une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 30 octobre 2024. D'autres décisions ont également meublé la session hebdomadaire de ce jour. On fait le point dans ce journal. L'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, Peng Jingtao, en fin de mission au Bénin, a été reçu en audience par le président Patrice Talon ce mardi 29 octobre au palais de la Marina. On en parle dans ce journal. La mairie de Cotonou va procéder à un contrôle des faux numéros de la taxe d'exploitation des conducteurs de taxi-moto appelés Zémidian. À suivre dans ce 19h, quelques conducteurs de taxi-moto qui se prononcent sur cette décision de l'autorité municipale. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez, les membres du gouvernement béninois ont tenu ce mercredi 30 octobre 2024 la session hebdomadaire du Conseil des ministres, présidée comme à l'accoutumée par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises. La substance des échanges avec le secrétaire général adjoint porte-parole du gouvernement, Wilfried Liangbedi, dans cet élément. S'agissant des mesures normatives, création du Centre national des produits biologiques à usage vétérinaire. Les principales maladies auxquelles sont sujets les animaux d'élevage ont une incidence économique réelle sur la production et constituent une limite à leur développement. Pour lever cette contrainte et contribuer à terme à l'accroissement du cheptel, de la productivité et à la compétitivité des filières animales, l'accent doit être mis sur la prophylaxie médicale qui consiste en des soins préventifs. Elle suppose la disponibilité en quantité, en qualité et en temps réel des vaccins à l'échelle nationale. Aussi, au regard des enjeux actuels, convient-il que le centre dédié mis en place au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche soit restructuré pour générer plus d'impact au profit du sous-secteur de l'élevage. C'est pourquoi le Conseil a décidé de l'ériger en établissement public dont les statuts sont, par la même occasion, approuvés. Il sera notamment chargé de assurer la disponibilité permanente, la qualité et la distribution des produits biologiques à usage vétérinaire sur l'ensemble du territoire, accroître les capacités de contrôle des maladies animales à travers les laboratoires vétérinaires, fabriquer sur place des vaccins vétérinaires de qualité. Les ministres concernés prendront les dispositions nécessaires à son opérationnalisation. Comme autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant création et approbation des statuts du Centre d'assistance psychiatrique et d'accompagnement des personnes en situation de mendicité, puis de la Société de productions audiovisuelles SOPA SA. Au chapitre des communications, en point 1, indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du quartier culturel et créatif de Cotonou, de sa base logistique et autres bâtiments connexes. Certaines infrastructures impactées par le projet sont implantées sur le domaine dédié et appartiennent à des particuliers. Une évaluation immobilière a donc été faite aux fins de verser aux personnes affectées des indemnités de dédommagement
après déduction des loyers dus par chacune d'elles au titre des baux amphithéotiques qui les lient à l'État. En point 2, contractualisation pour la gestion opérationnelle de l'assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Dans le but de réduire considérablement les inégalités de genre et le faible accès des personnes démunies à la sécurité sociale, le gouvernement a opté pour le déploiement de l'assurance maladie obligatoire à tout résident sur le territoire national à travers la mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. À cet effet, l'Agence nationale de protection sociale a convenu de l'implémenter suivant l'approche du faire-faire. Les diligences entreprises à cette fin ont permis de retenir une structure expérimentée, faisant ses preuves sur le continent, offrant une couverture fonctionnelle complète qui inclut la gestion des adhésions et des sinistres, l'émission des factures, le tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'agence, du niveau de connectivité des formations sanitaires béninoises et s'engageant pour la digitalisation complète du processus de prise en charge des dits sinistres. Le Conseil a marqué son accord pour la signature d'un contrat avec cette structure qui devra, dans un délai de 6 mois, s'installer et procéder au lancement de ses activités. En point 3, mission de contrôle technique. Dans le cadre du projet de construction de Semecity, dans la commune de Ouida, phase 1. Pour rappel, le dit projet vise à promouvoir le développement d'une économie du savoir et de l'innovation, pourvoyeuse d'emplois et de richesses, offrant un cadre favorable et attractif pour plusieurs types de partenaires. Ceux-ci comprennent les écoles et universités, les laboratoires et centres de recherche, les incubateurs d'entreprises innovantes, de même que des communautés d'étudiants, de chercheurs, d'enseignants, de professionnels, d'entrepreneurs et d'investisseurs aussi bien béninois qu'étrangers. En vue du démarrage imminent des travaux de construction, il est fortement recommandé de recourir à un bureau de contrôle technique dès la phase d'avant-projet détaillé afin de s'assurer du respect des normes de construction et de sécurité des personnes dans les bâtiments recevant du public. À cet effet, le Conseil a autorisé la contractualisation avec un cabinet spécialisé dont les missions porteront essentiellement sur les volets sécurité des personnes, solidité des ouvrages, accessibilité des personnes handicapées, fonctionnement des installations, vérification des exigences d'isolation acoustique dans les bâtiments autres que ceux d'habitation. Sont également prises en compte la vérification des installations électriques avant mise sous tension, l'isolation thermique et les économies d'énergie dans les bâtiments, l'environnement, l'hygiène et la santé. Je l'annonçais à l'entame de cette édition en fin de mission après avoir passé environ 7 années passées à la tête de la représentation diplomatique de la République populaire de Chine au Bénin. L'ambassadeur Peng Jingtao est allé faire ses adieux au président de la République, Patrice Talon, qu'il a reçu en audience ce mardi 29 octobre 2024 au palais de la Marina. À sa sortie d'audience, le diplomate chinois a déclaré qu'il est venu faire ses adieux au chef de l'État après avoir eu la plus longue mission diplomatique parmi les ambassadeurs chinois au Bénin. Peng Jingtao s'est dit impressionné par l'accélération du développement au Bénin, je cite. Pendant mon séjour de 6 ans et demi, j'ai eu la chance de voir de grands changements au Bénin. Le grand développement du Bénin, le boulevard de la Marina, l'état d'esprit, il y a beaucoup d'activités et d'infrastructures et je suis un témoin du développement du changement du Bénin, a-t-il déclaré. Le diplomate chinois a rassuré que son départ ne va nullement affecter les relations entre le Bénin et sa nation. Selon lui, des préalables sont déjà posés et n'est point question que cela change. Parlons médias dans cette édition réunie en Assemblée générale le mardi 29 octobre 2024. Le syndicat des travailleurs de la SRTB, anciennement Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, exprime son indignation et dénonce son exclusion dans la mise en œuvre des réformes. Lors de la rencontre, Amel Dossou-Kago, secrétaire général du syndicat, a dénoncé les conditions de vie et de travail du personnel depuis l'annonce des réformes du gouvernement à la SRTB. Il s'est également indigné de la nature des rapports de collaboration avec la direction générale et l'autorité de tutelle qu'est le ministère du numérique et de la digitalisation face aux problèmes des travailleurs.
Selon le secrétaire général du Centrapa Bénin, le personnel est favorable à la mise en œuvre des réformes du gouvernement à la SRTB afin que les Béninois soient fiers de leur chaîne de télévision. Le syndicat annonce le dépôt d'un document de proposition de solution à la direction générale de la SRTB et au ministère du numérique et de la digitalisation. Comme je le disais à l'entame de ce 19h, dans un communiqué en date du 28 octobre 2024, le secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou informe les conducteurs de taxi-moto, encore appelés émigrants, d'une opération de contrôle des faux numéros et du paiement de la taxe d'exploitation. Comment les concernés apprécient-ils l'information? Élément de réponse dans cet élément de propos recueillis par Jessou Gogbenou. Moi, aujourd'hui, on s'est bon, le Tidjo, et le Mélèze en basé, et là, aujourd'hui, on doit quelqu'un de Mélèze, on peut voir au Joe, mais des méca bagbon, ouais, nion. Le 18 novembre, à 18 novembre, 1er janvier, et là, il est premier, bon, les deux, mais oui, on est ouais, mais nous, cadeau. Ben, allez, oui, alors que nous, on tableau 3 mois, il y a le compte, ben, il est périmé. On peut dire qu'à ce point, on met un côté, et dans le bon bleu, nous, mais bon, quelqu'un de poids et de droit, on a droit assez dandant. Moi, mon appréciation, c'est que on nous a dit qu'on va faire l'arrêtation des faux numéros dans 7 mois. Ils n'ont qu'à plonger un peu la date. Et quand on a un dédé, tu as dit qu'on va dire quoi, bon, et tu dis que mais là, pour nous, quand on a entendu regarder, maintenant, on a dit et na allo, quoi qu'on ait doué, bon allo, nous mettons un dic pour que gabo, peut-être bon, entendu à Gamla, j'ai non oui mais donc, les trois tasses ou à dire mais quand nous d'ailleurs bon, on a mis j'ai côté de la dire, au normal bon, quand on pas, bon, nous, on ne dit rien parce que nous sommes obligés de nous soumettre et exécuter la loi. Parce que la loi, c'est la loi. Mais ce qui concerne les polices municipales, c'est très grave. Eux, maintenant, le maire a donné l'ordre d'arrêter les îles. Pour eux, c'est des profiteurs. C'est des profiteurs. Les polices municipales sont des profiteurs. Si je le vois maintenant, je vais dire. Ils sont des profiteurs. Nous, on va prendre nos engagements et prendre droit assis. À 22h, à Kpakpa, par exemple, maintenant, les policiers municipales arrêtent encore droit assis à 22h, à 23h. C'est pas bon. Mais chez nous, monsieur le maire, nous sommes à votre disposition et on va vous écouter. Vous voyez, mais revoir nous le prix et revoir la durée de droit assis. On nous a dit maintenant, c'est en novembre, c'est le 28 novembre que ça va commencer. Le 18 novembre que ça va commencer. Si ça commence le 18 novembre et que chacun de nous a pris maintenant, en 2025 maintenant, ils vont commencer encore. Vous voyez ce qu'on dit maintenant. Donc, si on commence le 18, ou bien si chaque moto peut avoir son droit assis pour infiniment, ce serait bon. Parce qu'il n'y a pas d'argent, le pays est vraiment dur. Nous les aimons, mais aussi on ne gagne rien. Pratiquement, on ne gagne plus. L'essence aussi est chère. L'essence qui est à 325 maintenant, aujourd'hui maintenant c'est à 650. Vous voyez, donc ça ne va pas, monsieur le maire, ça ne va pas. Nous temps quelqu'un dans mime bon non le numéro a pour nous c'est agbamele tombe dans on quelqu'un dans la jojo quelqu'un la jojo et quand même bio ya on est dans mina numéro au jojo ben des temps et vu mita mais nous e ba mi de tande me on e wa ndo nous meilleur et l'amblo pelokpo. Dans un autre registre à présent, le jeudi 24 octobre 2024, la faculté des sciences agronomiques a procédé au lancement officiel du projet Caliche pour la gestion durable des filières de crabes et d'huîtres. Le point de la cérémonie avec Aneldo. Lancement du projet de gestion durable des filières de crabes et d'huîtres au Bénin. Le projet nommé Caliche vise à améliorer la qualité des produits et à valoriser l'aquaculture avec plusieurs opportunités pour le Bénin. Ce projet, dans une coopération universitaire bien établie, a pour ambition de favoriser une production responsable, permettant ainsi aux acteurs des filières ciblées de mieux répondre aux exigences du marché
tout en préservant nos écosystèmes aquatiques. Les bénéfices pour la recherche au Bénin sont énormes. 3 docteurs seront formés pour la relève. Les acquis du projet seront d'une grande contribution à la promotion des partenaires académiques. La capacité analytique des laboratoires sera renforcée et la coopération acteurs et chercheurs scientifiques sera renforcée. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre d'une coopération unilatérale entre le Bénin et la Belgique, est financé par l'ARES. Alors ce projet a reçu une enveloppe de l'ARES de 500 000 € répartis sur 5 ans. Évidemment, il y a des frais inhérents à la formation des doctorants. Je dirais que la majeure partie de ce budget ira à ce poste-là, mais il y a bien sûr une rubrique d'investissement pour que le matériel de laboratoire soit plus efficient pour les universités. Ce projet va profiter à plusieurs universités du Bénin et va promouvoir le développement économique. La saison des pluies ne fait pas que des heureux au Bénin. À Kadiéon, les usagers et commerçants installés sur le tronçon Vaudier-Mosquée-Kadiéon subissent les affres de l'eau. Le constat dans ce reportage signé Francis Fahmy. Chaque jour, là, c'est l'eau là qui nous empêche ici. S'il y a une petite pluie là, c'est toujours... On barre la route là. C'est le balai des engins à 2, 3 ou 4 roues. Nous sommes à Kadiéon, rue Mosquée-Kadiéon, Vaudier, en face du supermarché Franprix, et l'eau s'invite dans le quotidien des usagers de cette fois. C'est lorsqu'il n'y a plus que ça vient. S'il n'y a pas plus là, on est à l'aise. Ils se plaignent, ils nous insultent même. Ils nous disent même que c'est notre responsable qui va s'en charger. Alors que c'est l'État, c'est la mairie. C'est souvent en saison pluvieuse qu'il y a 16 ans de lacs qui sont devant nous. Ça ne nous met pas à l'aise et ça ne nous met pas à l'aise aussi les clients. Une situation qui impacte le chiffre d'affaires des commerçants installés autour de cette foire. Nous n'avons plus de clientèle. Promenez-vous dans Franprix, il n'y a presque pas de clients parce que l'eau empêche les gens de garer devant nous. L'eau les empêche d'être en sécurité. C'est les clients qui sont vraiment fidèles qui peuvent entrer dans l'eau. Sinon, actuellement, on a un chiffre d'affaires totalement en baisse. Et tout le monde parce que c'est difficile de voir qu'il y a l'eau et d'entrer encore pour venir payer. Donc là, c'est un manque gagnant pour nous et c'est un manque gagnant aussi pour l'économie. Parce que par là, nous nourrissons aussi des gens. Toutefois, des dispositions sont prises de part et d'autre pour faciliter la circulation. Il y a un chantier pas loin de nous. Donc presque tous les soirs, nous pompons l'eau de l'autre côté. Mais dès qu'il pleut, l'eau revient. Donc tous les soirs, on est dedans. Pour le moment, c'est les dispositions que nous avons prises. C'est ce qu'on nous a permis de faire pour le moment. On veut vraiment que l'État nous aide parce que ça nous est arrivé, ça fait plus des années, ça a trop duré. Usagers et commerçants invitent les autorités à l'aménagement de cette voie pour une circulation beaucoup plus fluide. Il est des rencontres où l'histoire ressurgit pour illuminer le présent à la berceau royal du Bénin et Bordeaux. Deuxième pont négrier français se croise à nouveau et entre elles, la figure intemporelle de Toussaint Louverture, révolutionnaire haïtien aux racines béninoises, tisse un lien puissant. Des échanges entre le maire d'Alada et le consul régional du Bénin à Bordeaux annoncent le réchauffement des relations entre les deux villes. Le récit avec notre reporter, c'est Andelarius Adjagbelon. En séjour en France, Joseph Kakpo, le maire de la commune d'Alada, s'est rendu les 22 et 23 octobre 2024 à Bordeaux, où est installé un buste du général Toussaint Louverture, héros de l'indépendance d'Haïti. Le digne fils Toussaint Louverture est un fils que nous ne pouvons pas ignorer dans l'histoire du Bénin, en particulier de la commune d'Alada. Au cours de sa visite, le premier citoyen de la cité historique de Tado a pris langue avec le consul régional du Bénin à Bordeaux afin de baliser le terrain pour de futurs projets de partenariat au bénéfice de ses administrés. On a discuté sur plusieurs points. Il y a le tourisme, il y a l'autonomisation des femmes, le système sanitaire, éducatif. Le consul a promis aider la commune d'Alada sur ces points. L'As Bordeaux-Alada va donc se réchauffer les prochains mois. C'est une venue dont je suis très sensible parce que les relations entre Alada et le consulat régional du Bénin à Bordeaux
étaient déjà depuis longtemps initiés. Mais le temps a passé, le Covid est survenu, il y a eu plusieurs petits problèmes qui ont fait que tout ça, ça a été mis un peu en stand-by. Mais avec la venue de Monsieur le maire, tout est relancé. Il y a beaucoup de choses à faire ensemble et nous allons réussir. Le maire va saluer et son conseil et tous les membres de la ville d'Alada pour leur dire que je suis avec eux. La diaspora béninoise à Bordeaux va jouer un rôle clé dans le rétablissement des relations entre Alada et Bordeaux. Éducation, dans cette édition, les activités pédagogiques ont connu des perturbations ce 30 octobre au sujet Tankwe, élèves et enseignants se révoltent contre la situation d'insécurité qu'ils vivent. La propriété du domaine occupé par le collège est revendiquée par de présumés acquéreurs dont la présence sur les lieux fait polémique. Le constat est fait par Kaleski Toumen. Cessation des activités académiques. Des cris de révolte des apprenants, rassemblement des enseignants et des parents d'élèves. C'est l'ambiance qui règne au collège d'enseignement général de Tankwe ce mercredi 30 octobre 2024. La raison est toute simple. Ils décrivent leur situation sécuritaire. Ce n'est pas un mouvement décidé, vous allez constater que c'est une mobilisation générale. Le CEG n'a pas un site assez vaste, assez large pour abriter toutes les salles de classe. La portion du domaine qui nous a été attribuée ici est en même temps habitée par des présumés acquéreurs. Donc on vit en même temps avec des familles à l'intérieur du collège et tout le temps on veut vous jeter des ordures, on peut vous jeter de n'importe quoi. Ça fait qu'on est dans une insécurité totale. Un enseignant victime d'agression fait le témoignage de ce qu'elle a vécu. Je suis au cours, les gens viennent à côté de moi pour fumer de l'herbe. On voit que c'est de l'herbe qu'ils sont en train de fumer. Et à un moment donné, ils ont fait sortir leur portable pour prendre la photo de la plaque de ma moto. Et il y a un individu qui disait à son second, j'ai repris la photo de la plaque de sa moto. Et il y a un enfant, une apprenante qui a entendu leur conversation et qui est venue me relater le fait. Parce que j'écoute tous les soirs sur le terrain. Tous les soirs, ils viennent sur le terrain pour fumer de l'herbe. Et dès qu'ils sonnent 18h30 et que je demande aux enfants de faire le rassemblement pour les libérer, ils prennent leur moto pour me suivre. Et l'année dernière, disons que ce sont les apprenants qui m'ont sauvé. Et parce que dès qu'ils prennent la moto comme ça, les enfants commencent pas à crier. Le CEG Tankwe est en proie à des difficultés et les usagers tiennent à l'intervention de l'autorité. Société, dans cette édition à présent, une dot désigne le langage courant, l'apport de biens par une des familles ou par le fiancé au patrimoine de l'autre ou du nouveau ménage. Elle accompagne le mariage dans de nombreuses cultures. Autrefois symbolique, elle tend à perdre ce caractère et semble être un fonds de commerce pour certains parents. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se prononcent sur le sujet au micro de Quentin Amoussou. Non, pas fonds de commerce puisque toi qui veux te marier, tu dois aller voir les parents de la fille. Et il y a des cérémonies qu'on doit faire. C'est une très bonne chose. Mais d'autres prennent des enfants d'autrui et mettent dans la chambre. Et ils ne veulent même pas aller voir les parents. Mais en son temps, s'il y a un dégât, donc, banalement, vous allez vous retrouver en prison. Mais si tu fais des dots, là, ça veut dire que tu es parti demander la fille auprès des parents. Et facilement, même s'il y a des problèmes demain, tu as encore la chance d'être un peu libre. Moi, je n'accuse pas trop les jeunes dans certaines situations parce que c'est une question d'éducation. Vous allez voir aujourd'hui, il y a dans certaines familles où c'est exigé carrément. Avant de prendre une femme, quand tu es de cette famille-là, on te dit que c'est comme ça, ça doit se passer. C'est devenu une commerce. C'est-à-dire, ce n'est plus comme auparavant. Ce n'est plus comme auparavant. C'est devenu une grande commerce aujourd'hui. On vous lisse un devis et vous devez faire face à ce devis-là. Moi, je suis un musulman. Vous pouvez... Le jour de mariage, on célèbre le jour du mariage, la dot, c'est ça qui est important. C'est pas le truc de fiançailles que les gens font là. Chez nous, même à 1 heure avant le mariage, ça peut être capoté.
Donc, et la dot sur le mariage, c'est ce que vous pouvez donner. Ce n'est pas forcément, on va vous dire, c'est selon votre capacité. Il y a un minimum qu'on demande, c'est tout. Avant, c'était le pavé. Aujourd'hui, si c'est valise, tu achètes la valise. On ne peut plus acheter pavé à la place de la valise aujourd'hui. Et même le pavé dont on parle en son temps, ceux qui le faisaient allaient trouver que c'était cher. Donc, c'est relatif, c'est par rapport au coût de vie. La dot, c'est quelque chose qui est symbolique qu'on doit. Nous poursuivons cette édition de nos frontières au Sénégal. Le top départ pour la campagne des législatives a été donné dimanche dernier. Les candidats de 41 listes de coalitions et partis politiques ont 17 jours pour convaincre les électeurs pour le camp présidentiel. Le principal enjeu de ces élections législatives qui se tiennent le 17 novembre prochain est de décrocher une majorité au Parlement, voire une majorité de 3/5 des sièges pour appliquer son programme. Du Sénégal, direction les États-Unis, à une semaine du scrutin présidentiel qui s'annonce très serré, Steve Bannon a été libéré de prison ce mardi 29 octobre 2024. L'ex-conseiller de Donald Trump à la Maison-Blanche a purgé sa peine de 4 mois pour avoir refusé de coopérer à l'enquête parlementaire qui devrait déterminer les responsabilités de l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump le 6 janvier 2021. Son principal objectif, c'est aider Donald Trump à gagner l'élection américaine du 5 novembre face à Kamala Harris. Dès sa sortie de la prison du Connecticut où il était incarcéré, le populiste de droite a repris son podcast War Room avec un appel lancé aux républicains à voter en masse. Un atout de taille pour le candidat Trump dans cette dernière ligne droite d'une campagne très tendue. En décembre prochain, il sera à nouveau jugé dans une affaire de détournement d'argent destinée à la construction d'un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Spiritualité pour boucler cette édition, selon Sylvain Kouassi, prêtre de faille, thérapeute de l'âme, l'évocation des rois mages ne devrait pas penser aux évêques, aux prêtres et aux cardinaux, mais plutôt à des divins bocolons qui ont le pouvoir de scruter le lointain, celui qui leur a permis de faire la lecture de la position de l'étoile qui a annoncé la naissance de Jésus. Suivons-le pour plus d'explications au micro de Jacques Marion d'Almeida. On n'a pas de Noël sans l'oracle, sans les bocolons. Quand on parle de mage, on ne parle pas de prêtre, on ne parle pas de pasteur, on ne parle pas d'évêque. Non, c'est les gens qui ont le pouvoir de scruter le lointain. Et c'est les mages, en supérieur on appelle les akbalous, ceux qui apportent la fraîcheur dans la vie des autres, ceux qui peuvent lire les étoiles. Tu vois, c'est ça la vraie sorcellerie. Si on dit la sorcellerie, c'est la méthode de scruter les étoiles, la maison de connaître le cachet des étoiles. C'est vrai, la vraie sorcellerie. Donc les trois mages sont des grands sorciers qui ont eu la faculté, l'inspiration de dire « Ah, une étoile viendra parmi nous. » Et c'est l'étoile de l'enfant Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que Noël est lié au roi mage. Donc Noël lui annonce que demain, chaque individu doit aller à l'oracle. Et la science de Dieu, qui est la science d'Hermès, qui est l'alchimie, est la science d'Ifa. On appelle ça souvent, c'est pour ça que la science d'Hermès est liée au langage d'oiseau. On suppose que c'est la marque des signes de phare qui s'impriment dans la cire de la terre. Donc, Noël lui annonce d'abord la révélation. Dieu est révélation. Jésus-Christ est la révélation de Dieu le Père. Et la révélation est liée à l'oracle. Allons à l'oracle pour que l'oracle nous révèle quelle est la nature de l'émanation de Dieu en nous, qu'on appelle dans la tradition de Tado, le sec par lui. Quel est ton sec par lui? Quel est le Christ qui est en toi? À partir de ce travail, déjà, tu peux suivre ton destin, tu peux te connecter au Dieu divin, à l'enfant divin qui est en toi. Donc, tu deviens, comme le Saint Thomas le dit, le fils de l'homme. Donc, le fils de la femme doit faire ce travail d'abord d'aller voir les mages, d'aller à l'oracle, connaître son émanation, donc son séphir dans la Kabbale, on appelle le sec par lui. En ce moment, il peut faire le travail de l'auto-enfantement et devenir le fils de l'homme. C'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tout un chacun.